bienvenue à chacune et chacun. Merci d'être là. Je suis Olivier Morel. Tu peux revenir, Cyril, juste sur le slide précédent. On va faire connaissance avant de appeler trois amis. Je suis facilitateur en intelligence collective et en écologie profonde. J'aide des décideurs à naviguer dans la complexité avec ces deux leviers, la coopération, l'écoute du sensible. Et très heureux de faciliter cette table sur la question du juste rythme face à l'urgence. Très heureux de parler du temps avec Céline, cofondatrice de My Little Paris, Isabelle, qui est la tête de la sustainability chez Parfum Christian Dior, la tête et le cœur. On y reviendra. Avant de vous laisser la parole, mesdames, super de commencer à faire un petit peu connaissance tous ensemble. Le rapport au temps est un sujet commun, un bien commun. Super du coup de pouvoir commencer à goûter à la diversité que ces enjeux représentent. Diversité parce que le temps, vous l'aurez remarqué, même moi qui suis pas toujours très bon en orthographe, je sais qu'il y a un S au bout. T-E-M-P-S. Souvent, je considère que c'est une ressource rare et pourtant, elle est toujours multiple. Dans le voyage qu'on va faire ensemble, on va justement regarder les différentes facettes du temps. Ne pas le considérer comme un bloc, mais bien de goûter à ces différentes dimensions. Quelques questions donc auxquelles vous pouvez répondre à main levée, et puis je ferai circuler le micro, ça va durer quelques minutes. Première question, ces 10 derniers jours, qui a été à la bourre? Et alors à la bourre, pourquoi? Qui peut témoigner? Vous couriez après quoi? Ouais, et quoi exactement? Rappelle-nous ton prénom, ton organisation et puis ce à quoi tu courais. Karine, Constellation, eh bien, je n'ai jamais assez de temps pour faire les choses. J'espère toujours pouvoir faire un maximum de choses dans un minimum de temps qui me met à la bourre pour la suite. Est-ce que tu as un exemple de choses à faire importantes que tu as eues dans ton agenda cette semaine? Tech for Climate. C'est à la fois du bon moment et puis aussi un peu de pression dans l'organisation pratique des choses, hein, c'est sûr. C'est aussi de l'organisation importante. Excuse-moi, hop, je reviens. Qui d'autre est à la bourre? Ouais, madame. Bonjour. Alors, c'est pas que j'étais à la bourre, mais l'agenda est hyper chargé. Et moi, il y a un truc bizarre, c'est que j'ai toujours envie d'être le lendemain ou la semaine suivante, parce que je me dis ça ira mieux. Et je trouve ça très triste, parce que finalement, le temps passe vite. Et voilà, on dit qu'il faut profiter du moment présent, et j'en profite jamais, parce que je me suis dit vivement la semaine prochaine. Peut-être que le calendrier sera plus aéré. Rappelle-nous ton prénom, ton organisation, et puis si tu as du concret sur ce qui étaient ces blocs importants de tes 10 jours. Ah bah c'est une succession de... Enfin, moi, je suis Véronique et je fais du vin, en fait. Je suis vigneron en Bourgogne. Et voilà, entre les dégustations, les réunions, il y a tout le temps quelque chose, ça n'arrête jamais. Merci. Le temps chronométrique, parfois, effectivement, il me met dans une roue de hamster où je vais toujours plus vite pour aller toujours plus vite et j'oublie que le présent est un cadeau. C'est pour ça qu'il s'appelle présent, Kung Fu Panda, bien sûr. On a les références qu'on mérite. Hein. Qui, autre facette du temps, ces 10 derniers jours, a passé un bon moment? Qui a goûté vraiment à cette évidence d'être là, ensemble ou pas, avec soi-même? Qui pourrait nous dire à quoi ça ressemblait, quel goût ça avait? Alors Françoise, je suis désolée, j'ai plus beaucoup de voix. Tout simplement la première fête de l'école de mon garçon Jules. C'était juste génial. Comment il s'appelle? Jules. Ah, merci de faire apparaître Jules. Les enfants ont une présence importante, hein, on l'a vu avec Léa. Un autre bon moment? Oui, bonjour Olivier. J'ai dormi 3 heures, alors moi aussi des fois j'ai des bugs comme tu as eu là, il y a genre 10 minutes, vous avez fait « je suis là ». Moi c'était samedi soir, en fait c'était les 10 ans de mariage d'un couple d'amis sur une péniche sur la Seine et tout le monde était habillé en blanc et c'était un moment vraiment très agréable, très sympa, très bonne fête. Merci, rappelle-nous ton prénom, ton organisation. Audrey, et je suis en transition en ce moment. Merci, moi aussi en transition. Et qui aurait eu une épiphanie, une évidence, une synchronicité, une coïncidence
un truc. Ça faisait longtemps que j'y réfléchis, j'y voyais pas exactement tout à fait clair, et ça s'est imposé à moi. Le choix est passé à travers moi. Est-ce que certains d'entre vous ont eu cet eureka? Ouais. Mylène, merci Charlie. Me former au massage Asiyama. Waouh. Ça faisait un moment que j'y avais pensé et puis en fait ma formatrice a dit bah non, là c'est le moment, il y a une autre personne qui veut le faire, viens, fais-le avec, vous avez la même énergie, c'est le moment. Merci Mylène. Bon, des moteurs de recherche pour nous aider hein, sur le massage Asiyama, on laisse un voile de mystère planer. Il y avait madame aussi sur une petite épiphanie ou une belle épiphanie. Mademoiselle, madame. Merci Charlie. Bonjour, je m'appelle Morgane. Cette année, j'ai fait mes premiers semis et en fait, j'ai rencontré une femme qui avait un jardin et je lui ai donné des plants de courgettes et potirons. Et en fait, elle m'a proposé de prendre un espace dans son jardin et je vais tenter la permaculture du coup. Donc, je suis assez contente. Ouais. Waouh, une porte s'est ouverte. Ouais. Là. Bien sûr, on va parler d'urgence climatique. Hein. Et en même temps, déjà, à travers nos expériences, on sent bien que notre rapport au temps ne peut pas être qu'une course effrénée. Il y a une contradiction dans les termes. Hein. Courir et freiner en même temps. Et d'ailleurs, toute course est perdue. C'est dans le nom. Merci beaucoup Céline et Isabelle de nous permettre d'aborder la question du rythme juste. C'est quoi votre emploi du temps à vous et comment est-ce que vous mobilisez vis-à-vis de l'urgence climatique? Céline. Alors, chez My Little, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a commencé en tant que média. Aujourd'hui, on est 130, on est présent dans 10 marchés dans le monde. Et nous, ce qu'on aime faire, c'est raconter des histoires et surprendre. Et en fait, depuis 15 ans maintenant, parce qu'on a fêté nos 15 ans cette année, avec une super boom, la semaine dernière, on devait être habillés comme quand on avait 15 ans. Donc, gros moment de kiff, je pensais à ça quand tu nous as posé la question. Et en fait, je me rends compte que finalement, depuis le tout début, on s'est dit que ce qui faisait la différence, ce qui faisait aussi notre spécificité, c'était les idées. C'était la créativité et que c'était peut-être la seule barrière à l'entrée qu'on avait créée finalement. Et en fait, on est persuadé que la créativité, ça se travaille et que ça s'impose. Donc, si vous regardez la galaxie My Little d'un peu loin, vous pouvez avoir l'impression qu'en fait, on passe pas mal de temps à perdre du temps. On passe pas mal de temps, en l'occurrence une demi-journée tous les trimestres, toute l'équipe, dans un théâtre, au théâtre de l'Atelier. Les personnes qui le souhaitent ont été coachées avant, c'est une sorte de TED Talk en interne. Elles ont été coachées, elles montent sur scène et elles partagent ce qui les inspire. Ça peut être une conférence à laquelle elles ont participé, ça peut être un livre qu'elles ont adoré, ça peut être aussi une aventure très familiale, personnelle qu'elles ont envie de partager. Et ce moment-là, assez unique, en fait, moi, j'y vois aucun... Enfin, je veux dire, si on regarde vraiment, on ne peut pas le lier à un projet très directement. Je ne peux pas calculer la rentabilité, le retour sur investissement de tout ce temps-là. Il est que pour l'interne. Ce n'est pas non plus un moment de, je sais pas moi, de relations publiques ou je ne sais quoi. Et on a beaucoup de moments comme ça chez My Little. Est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que la conscience écologique se vit aussi à travers vos actions ? Elle se vit à plusieurs niveaux et à plusieurs degrés. Clairement, je pense que déjà, nous tous, les 150, on a cette conscience-là, qu'on infuse dans différents projets, que ce soit le Green Letter Club, qui est un podcast sur l'écologie, un format long, donc c'est 1 heure en tête-à-tête. Green Letter Club. Green Letter Club. On vient de passer le 1 million d'écoutes, là, on est super content de ça. Après, voilà, tous les efforts qu'on peut faire sur réduire notre empreinte sur notre métier déjà de base, mais aussi les enjeux de transformation. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on le traduit. Merci, on va les découvrir aussi au fur et à mesure des questions. Merci Céline. Et toi, ton emploi du temps face à l'urgence, Isabelle ? Bonjour à tous, merci Olivier, salut Céline. Donc moi, j'ai pris il y a 2 ans et demi la responsabilité de créer cette fonction direction du développement durable, sustainability, on l'appelle comme on veut, en tout cas cette fonction de transformation face aux enjeux qui sont les enjeux importants du monde chez Parfums Christian Dior. Pour resituer un peu, Parfums Christian Dior, en fait, c'est une maison qui
créer des produits de beauté, du parfum, vous connaissez bien, mais aussi du maquillage et du soin. Depuis 1947. Donc en fait, on a Christian Dior en 47 qui se veut à la fois couturier et parfumeur, qui lance le New Look et qui lance Miss Dior à l'époque, une célébration des fleurs et de l'amour en hommage à sa sœur qui a une histoire absolument incroyable, Catherine Dior. Qui a été résistante, déportée, qui revient, qui retrouve son amour. Enfin bon, un truc incroyable, des valeurs incroyables à l'origine de cette maison qui a 75 ans. On a fait un exercice ces derniers temps, du coup, qui était de se dire, mais en fait, comment on se reconnecte à qui on est aujourd'hui et pour l'avenir. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que ce à quoi on voulait être utile au monde, c'était laisser du beau derrière nous. On l'a formalisé dans une mission qui s'appelle « Laisser la beauté pour empreinte », laisser du beau derrière nous. Donc notre emploi du temps, en fait, on l'a articulé autour de une vision à 2030 qui s'articule autour de 5 questions, et c'est ça qui jalonne mon emploi du temps. C'est qu'est-ce qu'on veut laisser comme empreinte dans la société ? Quand on est une marque aussi iconique que la marque Dior, en fait, on a une fantastique opportunité de refaçonner les codes du beau, les codes du succès, les codes de la réussite, de les faire bouger, de réinventer les codes du luxe, par exemple. Donc ça, je trouve que c'est un formidable agenda en société. C'est donc un des piliers de notre réflexion et de notre plan à 2030. D'autres piliers, bien évidemment, quand on se parle de laisser du beau, ça veut dire réfléchir à comment on contribue sur les aspects climatiques, carbone notamment. Donc, un des sujets sur lequel on reviendra, mais c'est en 2021, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on se met sur une trajectoire facile ou est-ce qu'on se met sur une trajectoire difficile ? On a décidé de se mettre sur une trajectoire difficile. Donc, on a pris un engagement SBTi sur une trajectoire 1,5 et pas seulement en scope 1 et 2 qui représentent 5%, mais sur bien les 100% avec les 95 très difficiles du scope 3 et en absolu. D'accord ? Donc, je parle à ceux qui sont probablement un peu plus versés dans ces sujets-là. Mais donc, pour une entreprise qui croit, le sujet, il est vraiment de découpler. De découpler la croissance et l'empreinte carbone. Exactement. Ça, c'est le deuxième sujet qui est très important dans mon emploi du temps. Et puis, les 3 autres, ils sont autour de la biodiversité, notre empreinte sur la nature, le vivant. Je parlerai des fleurs un petit peu plus tard, des plantes à fleurs qui représentent 90% du règne végétal, qui sont au cœur de la créativité. Qui sont à la base de nos parfums, qui sont à la base des actifs qu'on utilise pour nos soins, etc. Mais donc, grosso modo, ce rôle sur le vivant, notre dépendance à un certain nombre d'ingrédients qui proviennent de la nature, plus de 80% de ce qu'on fabrique, en fait, de nos formules, ça vient de la nature. Donc ça, c'est un agenda également très fort qui jalonne mon emploi du temps. Et puis, effectivement, quand je parlais tout à l'heure de réinventer les codes du beau, ça part évidemment de démarches d'éco-conception sur le pack, celui que vous voyez. Donc, est-ce que le beau, c'est plus lourd, plus luxueux, ou est-ce que c'est autrement, différemment, des matériaux différents, plus de cohérence ? Si tu dois le garder, le transmettre, il faut pouvoir le re-remplir, il faut pouvoir le garder longtemps, ou si tu dois le jeter, à ce moment-là, il faut qu'il soit le plus lean possible, le plus simple possible, le plus circulaire possible. Mais si tu as des choses qui sont dissonantes, il faut les évacuer de ton portefeuille. Et puis enfin, évidemment, ce que tu mets dans tes formules, avec toute la précaution qu'il faut avoir et avec tout le soin qu'il faut apporter à la durabilité des ingrédients. Merci beaucoup Isabelle, Céline. On a navigué dans le on, le nous, le je, le tu. J'ai eu la chance de vous connaître à titre personnel depuis plus d'une dizaine d'années, et vous avez commencé, avant ces histoires professionnelles, dans le milieu de l'entrepreneuriat social. Céline y compris, toute jeune étudiante. Dans ces milieux de l'engagement, parfois nous avons pu être confrontés à la question du surengagement. Qu'à vouloir sauver la planète à l'extérieur, j'oubliais finalement cette terre intérieure dont j'avais aussi la responsabilité.
vous verrez ce qui est juste dans vos réponses entre ce qui est pour vous le champ du perso, le champ du pro, super de slalomer entre les deux. Nous sommes dans le stream régénération. Il y aura un super atelier sur la régénération et l'agriculture à la suite de celui-ci. Là, on est sur régénération intérieure, régénération extérieure. Du coup, sujet énorme. Olivier Morel ne pouvait pas tout porter. C'est pour ça, Cyril, que je fais apparaître 3 amis qui vont vous poser des questions avant le temps de questions-réponses avec la salle. Voilà 3 personnages fantaisistes et pourtant tout à fait pertinents pour parler du temps. Je vous présente Chronos, qui est un expert des rendez-vous pile à l'heure. Il peut être un petit peu tyrannique sur les deadlines. Bienvenue également à Gaïa, pionnière depuis 4,6 milliards d'années. Recherche et développement low-tech pour des solutions créatives, belles et durables. Et puis nous avons Eureka, qui est spécialiste des idées de génie, surtout quand on ne s'y attend pas. Première question de Chronos. Mesdames, slide d'après, cher Cyril, merci. Chronos vous demande comment arriver à construire un plan d'action face à l'urgence. Quand on est en retard, quand ce qu'on devait faire c'était pour hier, comment vous y arrivez à faire un plan d'action ambitieux? Chez My Little, je dirais qu'on a déjà 2 zones d'action. La première, c'est l'influence. On a l'immense chance aujourd'hui, 15 ans plus tard, de nous adresser quotidiennement à plus de 6 millions de lectrices en France. Donc on a quelque part la responsabilité aussi des messages qu'on porte. Isabelle, tu parlais tout à l'heure d'imaginaire et de redéfinir le beau ou le succès. My Little, je pense qu'on partage ça aussi. Et l'influence aussi sur nos partenaires, sur nos prestataires, sur notre écosystème. Ça, c'est la première chose sur l'influence. Et la deuxième chose, c'est clairement un enjeu de transformation. Alors, tout se fait de façon un peu organique. Je ne sais pas si ça plaît trop à Chronos, mais en tout cas, nous, on a vraiment cette idée de se dire qu'on a sur notre business courant actuel, déjà là, on fait du mieux qu'on peut et on s'améliore. Depuis 3-4 ans, on est vraiment sur une trajectoire assez forte par rapport notamment à notre bilan carbone. Et après, moi, dans 10 ans, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, on fait à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, on fait 10% en médias, 90% en e-commerce. L'idée, c'est dans 10 ans de pouvoir basculer du e-commerce à ce qu'on appelle l'éducation chez nous. Donc, c'est notamment une école de créativité qu'on a créée il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Traverse. Et la vision que j'en ai, c'est vraiment de se dire qu'on passe d'une société alors c'était avant les années 60, de production à la société de consommation. Nous, aujourd'hui, on a vraiment envie d'accompagner la société de consommation vers une société de l'éducation, aussi bien en médias qu'en e-commerce. Merci pour la conjonction de ces 2 plans d'action et puis aussi ces pivots essentiels de projets de société, de société du bien, société du lien. Isabelle, pour toi, ces plans d'action face à l'urgence? 3 mots pour moi. Le premier, c'était un objectif et avec un focus sur 2030. Le deuxième, c'est du coup mettre nos efforts sur les priorités. Le troisième effort, c'est de vraiment le faire en collectif dans l'organisation et au-delà. Sur le premier, construire un plan d'action face à l'urgence, on se parle de net zéro 2050. Nous, le choix à ce stade, c'est vraiment de se focaliser sur 2030 parce que en fait juste la véritable, bien évidemment il faudra aller vers du net zéro, etc., mais en fait là il faut juste agir vite et maintenant. Donc le court terme, c'est hyper important, je pense, dans le fait de se mettre en mouvement pour nous, notamment sur le plan carbone, et après, effectivement, sur cette définition de plan d'action, typiquement, si je prends l'exemple du carbone à cet endroit-là, il faut taper là où c'est essentiel, là où c'est difficile. Je refais le pont avec pragmatisme et radicalité du speech de tout à l'heure de Léa. On pourrait aller encore plus loin, bien évidemment, mais en l'occurrence, quand on a un modèle d'innovation qui est le nôtre, qui est rapide, et que depuis des années, on s'est laisser aller
à des modèles de transport qui sont très rapides mais qui sont intenses en carbone, en fait on voit que 40% de nos émissions elles sont liées au modèle de transport. D'accord ? Donc en fait si on doit aller chercher une inflexion, l'inflexion de notre empreinte carbone, elle passe en priorité par toucher à ce volet-là. On pourrait dire faire moins, il faut déjà commencer par faire différemment. Donc décarboner nos transports, en fait c'est dans nos mains, ça dépend de nous. Peut-être que ça implique de remettre 4 mois de délai. Mais en fait, 4 mois, qu'est-ce que c'est par rapport aux enjeux ? Donc ça pour moi c'est un deuxième volet qui est très important dans le plan d'action et rapport au temps dans notre organisation. Et puis enfin, tout ça bouge que si on n'est pas seulement une petite équipe qui tient, mais si c'est infusé partout. Et le infusé partout, chez nous, ça a commencé du coup il y a un peu plus d'1 an et demi, mais par cet outil que vous connaissez tous ici, mais qui est la fresque. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait massifier. Donc d'emblée, on a dit que ça serait tout le monde. Donc la fresque chez Parfums Christian Dior, c'est 100% de la population France, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même plutôt un outil en physique France. Donc on est à 3000 personnes, on sera à 3500 personnes formées là, dans quelques semaines. Et c'est aussi du coup une expérience digitale d'embarquement avec la Climate School d'AXA Climate, customisée pour nous avec nos enjeux, etc., pour aller toucher les 14 000 salariés de la maison d'ici la fin de l'année idéalement. Ouais, voilà. Et puis après, du coup, c'est évidemment infiltré dans chacune des fonctions, dans chacun des marchés. Merci Isabelle, merci à l'équipe à la manœuvre, merci à tous ces champions ou ambassadeurs au sein de la maison. Parfois j'entends pour aller vite, vas-y seul, pour aller loin, allons-y ensemble. En fait là, le vite et profond passe par du ensemble. Allez, je fais appel à un autre invité, Cyril, bienvenue à Gaïa. Non, c'est à Eureka, pardon. Bienvenue à Eureka, qui vous demande comment vous donnez-vous du temps pour rester inspiré et garder les idées claires. Parfois, quand je suis la tête dans le guidon, je peux être à bout de souffle. Alors, comment je m'inspire ? Isabelle, tu veux commencer ? Non, je veux bien que Céline, tu commences, comme ça je réfléchis. Je pensais que tu allais parler de notre rendez-vous chez Hectare lundi prochain. Mais oui, mais on peut en parler aussi. D'accord, bon, Céline d'abord. Donc il y a ces rendez-vous mensuels où l'équipe est à la manœuvre, dont tu as parlé. Il y a ces rendez-vous mensuels. En fait, ce qui est très intéressant sur tout ça, c'est que je me rends compte que, et notamment en préparant cette intervention, j'ai un gros sentiment d'illégitimité. Autant d'un point de vue collectif, je pense que chez My Little, on a vraiment réussi à construire un rapport au temps, justement, qui préserve ces moments d'inspiration. Autant, moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de mal à nourrir ces moments-là dans ma vie. Donc j'y arrive, je dirais, en tant que dirigeante d'une équipe. J'y arrive beaucoup, beaucoup moins en tant que dirigeante de ma vie. Ou je ne sais pas si on peut diriger sa vie, mais en tout cas, en tant que Céline. Et j'ai tendance, en tout cas, pour rester inspirée, moi, personnellement, à complètement décrocher. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses qui m'aident beaucoup. C'est la lecture. D'ailleurs, j'ai rapporté un cadeau. Il est là, j'avais oublié. Je pensais Merci notamment Eureka d'avoir posé cette question à Céline pour qu'elle y pense. À l'Arbre Monde de Richard Power et à ce livre formidable de Gabrielle Filto-Shiba, Bivouac. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une autrice québécoise militante qui utilise ces millions de dollars gagnés grâce à ses écrits pour racheter des forêts au Québec notamment. Donc voilà, je l'offre à qui veut. Attention, ça va vite. Qui veut. Voilà. Donc la lecture, Merci. vraiment qui m'accompagne beaucoup. Et ensuite des moments qui n'ont, de grands vides, quoi. De grands vides. Jachère, voilà. vide fertile. Enfin, de grands vides qui durent 24 heures, mais qui font beaucoup de bien. Ouais, le vide est plein. Merci Céline. Isabelle. Alors un mix de Parfums Christian Dior et de moi, puisque tu disais c'est la tête et le cœur à la manœuvre ici, mais donc pour moi ce qui me garde inspirée et énergisée et qui me tient à la juste distance, j'ai envie de vous partager qu'une prise de poste c'est jamais facile, surtout quand il s'agit de tracer la route. Et donc pour moi les 6 premiers mois ils ont été jalonnés par c'était il y a 2 ans et demi,
par un besoin, d'aller écouter. Donc écouter et tester. On vous dira, tu commences par une analyse de matérialité. Ben oui, bien sûr, je l'ai faite, mais je l'ai faite du coup en allant chercher des parties prenantes internes et externes variées, et non pas en déléguant à Globescan, que j'adore, qui fait super bien le job, mais plutôt en participant à l'ensemble des interviews pour moi-même prendre ce temps de dialogue, d'écoute, d'échange. Et en fait, ces rencontres et cette écoute, c'est hyper nourrissant pour, je trouve, s'inspirer quand il faut construire, et dans la bonne direction, et avec un chemin adapté. Et puis, dans ce même moment, typiquement, ça a été pour moi vraiment le besoin de rester connecté à moi et à des cercles finalement d'une forme de radicalité ou de pragmatisme, ou des deux, en m'extrayant tous les quasiment vendredis après-midi pour aller passer du temps à déjeuner avec des gens inspirants qui sont ici présents et qui partagent le même souhait de transformation, à aller passer un temps en forêt, à aller passer un temps à faire une marche du temps profond, à aller me connecter à des acteurs de changement. Et en fait, je me rends compte que ce temps, c'était pas du tout un temps volé au temps de travail. C'était juste un temps absolument utile, nécessaire, connectant pour aller trouver l'énergie, la force, la pertinence pour transformer et aller plus vite et plus loin. Donc un rapport au temps vraiment différencié, je pense. Merci. Et vous êtes partenaire aussi donc de ce très beau lieu Hectare, hein, qui est un grand centre de recherche J'en parle, hein, dans je vais en les parler. Yvelines. Tech for Climate, super que le rendez-vous soit pris effectivement tous les ans à la Maison de la Chimie. Et peut-être qu'il peut y avoir aussi des caravanes Tech for Climate qui nous permettent de sortir et de regarder depuis un levier un peu plus grand nos considérations parisiennes. Ouais, Hectare, qu'est-ce que tu pourrais vouloir en dire? Ouais, je reprends la boucle sur... Donc, Parfum Christian Dior, c'est une grande maison qui a évidemment une empreinte qui dépend du vivant. Je le disais, 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Et un constat qu'effectivement, en particulier, les plantes à fleurs, elles... En fait, rapport de l'UICN septembre 2021, on se rend compte, en tout cas moi je me rends compte que les fleurs dont personne ne se soucie, elles s'éteignent 3 fois plus vite que les oiseaux, 2 fois et demi plus vite que les insectes, 1 fois et demi plus vite que les mammifères. Donc quand tu te dis en fait que ton business, puisqu'on parle de ça en premier lieu dans l'activité, il dépend, enfin tu vois, plus de fleurs, plus de parfums, plus de fleurs, plus d'actifs pour tes produits de soins. Du coup, juste, c'est bien la reconnaissance que tu vois, as 50% de la valeur économique créée au plan mondial qui dépend des services écosystémiques. En fait, c'est pas différent pour l'industrie de la beauté, c'est pas différent pour Parfum Christian Dior. Donc, juste ce lien-là, il est évidemment hyper fort. Et puis, le lien qui, évidemment, est aussi là. Moi, j'ai passé 20 ans avant dans l'industrie agroalimentaire, c'est que, en fait, bien évidemment, les plantes à fleurs, 90% du règne végétal, c'est la source des graines, des fruits, des légumes qui nourrissent le monde. Donc, en fait, juste plus largement, il y a un souci à cet endroit-là et un souci sur lequel, potentiellement, la maison Parfum Christian Dior, elle peut jouer un rôle particulier. Quand on s'est dit ça, on fait une rencontre en septembre, du coup 2021 d'ailleurs, avec un campus agricole qui... se dédie à l'agriculture régénératrice. Entre-temps, juste ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour nous, du coup, dans le pilier biodiversité, il y a, dans notre amont agricole, il y a des fleurs, il y a de la floriculture, il y a des cultivatrices à Grasse, mais aussi partout dans le monde. Et que du coup, pour la plupart, elles sont déjà en culture, en pratique bio. Mais en fait, le sujet, c'est de les faire passer du bio qui préserve, c'est déjà pas mal, mais au régénératif qui va du coup, avec un certain nombre de pratiques, notamment de couverture des sols, aller remettre davantage de carbone dans le sol, davantage de matière organique, davantage de biodiversité dans le sol, mais aussi à l'extérieur. Et puis après, avec des sujets de résilience économique. Donc, grosso modo, il y a un sujet sur transitionner nos 42 jardins et jardins partenaires, comme on les appelle, vers des pratiques régénératrices dans le monde, mais il y a aussi un sujet, et c'est là où intervient ce campus agricole Hectare qui est aux portes de Paris et qui se dédie à l'agriculture régénératrice, initialement sur le food, sur de l'alimentaire. C'est qu'en fait, du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on peut
elle est modélisée que, en fait, les fleurs, la réintroduction des cultures de plantes à fleurs, de façon vertueuse, de façon régénératrice, en fait, elle a un rôle à jouer dans la transition agricole. Je m'explique. Quand tu fais des grandes cultures, donc là, en l'occurrence, du blé ou du blé ancien, puisque c'est ça qu'on a décidé de planter du coup avec le campus hectare, en fait, est-ce qu'il y a un intérêt de mettre ces cultures de blé ancien couplées avec des cultures de bleuets? Et en fait, c'est ce qu'on va mesurer là, alors sur plusieurs cycles, hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais donc là, on vient de semer. On va voir à la fin de la première saison, on va mesurer encore sur une deuxième saison, etc. Et on va donc mesurer, documenter d'ailleurs, et modéliser pour transmettre qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact sur la santé des sols, leur capacité à capter du carbone, la biodiversité dans le sol et au-dessus du sol, et la résilience économique pour les exploitants agricoles. Est-ce qu'un atelier de floriculture complémentaire, couplé à des grandes cultures type céréalières, ça peut contribuer à la transition agricole? Donc ça peut paraître étonnant du point de vue d'une grande maison de parfum, mais en fait, cette grande maison de parfum, elle a un lien particulier avec les fleurs, un lien particulier avec le vivant. Et les fleurs, c'est aussi du beau dans les paysages. C'est potentiellement, du coup, davantage de résilience environnementale et économique. Et donc, c'est ça qu'on va modéliser avec le campus hectare. Merci beaucoup, Isabelle. Qui travaille directement dans le groupe Constellation? Est-ce que vous pouvez lever la main? Bien, lever la main. Ouais. Yes, merci. Qui était déjà venu à Tech for Climate l'année dernière? Vous pouvez bien lever la main. Yes. Qui est déjà allé à Hectare? Chez Hectare? Ok, bon, Kako, il faut que tu organises. Ah, c'est prévu? C'est pas vrai? Ah, voilà, bravo. Bon, c'est un reveal ou c'est. C'est quand? Il faut que je le regarde sous cloche. 27 juin. Bon, donc des surprises arrivent. Vous voyez, on a déjà voyagé dans le futur. L'information est venue jusqu'à nous, puisque c'est pas qu'un lieu de recherche, c'est aussi un lieu de démonstration et de convivialité, d'inspiration. Cyril, notre troisième invité, a une question pour vous. Gaïa. Alors attention, la question est lourde. Hein. Que ressentez-vous quand vous savez qu'en 50 ans, nous avons extrait de la biosphère des centaines de millions d'années de façonnage, de constitution de ressources? Comment vous réussissez à tenir le coup par rapport à cette grande accélération? Ouais, Céline. Très honnêtement, et je pense que j'aimerais te passer la parole après, Olivier, parce que moi, sur cette question, je ne ressens pas grand-chose. C'est-à-dire que déjà, mon cerveau bug, j'ai du mal, il faut que je relise plusieurs fois, j'ai du mal à comprendre. Et ensuite, je sens une espèce de vide. Et en revanche, il y a une expérience qu'on a vécue ensemble et qui m'a vraiment fait ressentir profondément, et je pense qui m'a donné un sentiment de grande humilité et de grande connexion. C'est la Deep Time Walk qu'on a vécue au Schumacher, et je pense que tu es super bien placé pour en parler. Si tu veux bien. Merci, peut-être partager. La Deep Time Walk est une expérience qui vient de ce collège en Angleterre, dans le Devon, le Schumacher College. La proposition sur 4,6 km, c'est de traverser l'histoire de la Terre, notre Terre, de la biosphère, de Gaïa, de nous, à sa création, jusqu'à nos jours, avec le super pouvoir de, à chaque pas, avancer d'1 million d'années. Donc au bout de 100 pas, j'ai avancé de 100 millions d'années. Donc après le départ, la création de la Terre, j'arrive à l'apparition de la Lune. Et puis ensuite, 200 pas plus loin, 200 millions d'années plus tard, l'arrivée massive de l'eau sur Terre. Et puis chemin faisant, sur une quinzaine d'étapes, je vais à la fois apprendre pour la tête les grandes étapes du vivant. Et puis pour le cœur, avoir des relations sur ce que cette intelligence de la vie vient me renseigner sur les défis actuels. Donc on marche comme ça en petits groupes, en s'interrogeant, en se questionnant, en partageant des expériences. Et puis c'est notre corps qui intègre tout ça. Hein. C'est une marche de quelques heures où à la fin on se rend compte qu'effectivement cette période particulière de The Great Acceleration, de l'incroyable accélération depuis l'ère industrielle, qu'on appelle aussi Anthropocène, nous
responsabilise d'une certaine manière, pas pour sauver la planète, mais pour retrouver notre juste place. La planète, elle a connu 5 extinctions de masse avant nous. Ça veut dire qu'elle connaît le chemin, même s'il est étroit, pour continuer. Maintenant, qu'est-ce que nous, on veut offrir et comment, d'une certaine manière, on peut passer d'un ego sain, d'un culte de l'ego qui a eu ses vertus pour développer des choses, du confort, des bidules, et passer à un éco sain qui soit plus intégratif. On ne soit pas en compétition les uns avec les autres, mais bien en communion. La question peut porter une focale sur ce mot ressources, en fait. De quoi je parle quand je parle de ressources naturelles ou de ressources humaines? Tout le sujet de l'écologie profonde, c'est ça, c'est de passer d'un monde de ressources à un monde de sujets, où chacun a une valeur intrinsèque, n'est pas un objet au service d'objectifs, mais bien un partenaire de jeu. Isa, toi-même, tu as participé aussi à des Deep Time Walk. Toi-même, tu cultives pas juste les dimensions utilitaristes, mais bien celles de beauté. Comment cette question de ressources, de lien à la terre, d'alliance avec le vivant résonne pour toi? Et puis, il nous restera quelques minutes pour faire un travail tous ensemble. Donc, pour moi, en réalité, les sujets climat et biodiversité, qui sont évidemment les deux facettes d'une même réalité, et l'exercice qu'on faisait tout à l'heure sur se projeter en 2050 ou se projeter en 2100, penser à nos enfants, etc., pour moi, à chaque fois, ce sont des exercices qui viennent me faire mal au ventre. Donc, j'ai mal au ventre, je ne sais pas le dire autrement. Et néanmoins, en allant toucher ce mal au ventre, ce que ça vient éveiller, c'est une pulsion, un élan, un besoin d'agir. Donc ce besoin d'agir, j'essaye de le traduire dans mon quotidien, chez Parfum Christian Dior, dans mon quotidien professionnel, avec tout ce que, on va dire, with great power comes great responsibility. Donc grosso modo, tu es dans une grande maison, tu as les moyens de la transition, comment tu influences au maximum pour que ça se passe. Ce que je voulais ajouter juste, c'est que dans cet élan d'action, il y a des moments qui sont des grands moments de ressourcement. Et ces grands moments de ressourcement, ils me montrent qu'il y a des choses qui sont possibles. Je vais prendre un exemple qui est inspiré de ce que j'ai vu au contact des cultivatrices grassoises qui travaillent avec la maison depuis plus de 15 ans. L'histoire du pays grassois, c'est le berceau de la parfumerie, c'est le berceau de la plante à parfum, qui du coup souffre pendant on va dire la deuxième partie du XXe siècle du fait qu'il y a de la concurrence plus loin, moins chère sur les cultures de plantes à parfum, et qui souffre aussi de la hausse du prix du foncier. Donc en fait, tu as des exploitants agricoles qui se disaient qu'il valait mieux, on ne vivait pas de la plante à parfum, donc il valait mieux arracher. Puis du coup, on a vu fleurir des constructions plus ou moins sympas à cet endroit-là. Et puis à un moment, en fait, il y a des femmes qui se prennent en main, et puis il y a des industriels ou des grands acteurs dont la maison Parfum Christian Dior fait partie, je ne sais pas comment on dit, qui vont établir des partenariats de long terme pour en fait revitaliser ce terroir et revitaliser la plante à parfum sur le territoire et le pays de Grasse, avec des pratiques bio, etc. Et surtout avec une agriculture familiale, une agriculture paysanne. Pour moi, c'est l'exemple que c'est possible de reverse, c'est possible de régénérer en fait, régénérer un territoire, régénérer des pratiques, conserver des savoir-faire, changer la trajectoire. Donc voilà, je suis mue par un sentiment d'espoir quand je me reconnecte à ça. Merci de faire le passage depuis les tripes jusqu'à l'espoir, de ne pas rester à la surface du mental, mais bien conjuguer ces différentes intelligences. Merci à notre intelligence analytique, cognitive, merci à notre intelligence aussi émotionnelle, relationnelle, et puis merci aussi à ce courage qui vient du fond de nos entrailles.
On s'approche déjà à peu près de la fin. On a voyagé à travers le temps suivant différentes perspectives. On a voulu voilà, colorer cette question de l'urgence qui pourrait tomber dans la simple précipitation, dans honorer le rapport chronométrique, la dimension intuitive de Kairos et puis la dimension aussi cyclique de la nature avec Aion, ces 3 dieux grecs que j'ai mentionnés au début. Je vous propose de goûter maintenant, après le temps, dans ces dernières minutes, à l'espace. Je vous invite à reposer les pieds, vos 2 pieds sur ce sol de la Maison de la Chimie. Ce voyage dans le temps, nous le faisons depuis cet endroit, la Terre, et depuis cette maison qui nous accueille, la Maison de la Chimie. Elle a son histoire et puis elle a eu aussi un objet public depuis les années 30. Elle a été conçue pour célébrer l'anniversaire. Ouais, debout c'est bien aussi, super, comme vous voulez, Isabelle et Céline. Ah yes, merci. Voilà du pragmatisme. C'était l'anniversaire des 100 ans de la naissance de Marcellin Berthelot. Grand chimiste, et Marcellin Berthelot a eu un certain nombre de contributions, notamment les découvertes des propriétés de l'invertase. L'invertase, c'est quoi? De ce que me dit Wikipédia et de ce que je comprends, c'est une fonctionnalité, une faculté qu'ont notamment les abeilles pour transformer le nectar en miel. Quel merveilleux pouvoir alchimique! Je vous propose du coup, là où on a fait un travail de distinction, mais pas de séparation, de pouvoir alchimiser votre rapport au temps, de revenir à des ingrédients chronométriques, des ingrédients intuitifs, des ingrédients qui nous relient à la nature, de mettre ça dans votre distilleur personnel, dans votre alchimiseur personnel. On n'est pas loin de Saint-Germain-des-Prés. Donc alchimisons ces 3 perspectives-là en une. Et puis que vous écoutiez tout spontanément ce que vous pourriez, à la suite des rencontres que vous avez eues aujourd'hui, des discussions ouvertes là pendant cette séquence, ce que vous aimeriez offrir, non pas à votre emploi du temps, mais à votre maison du temps ou palais du temps. C'est quoi l'invitation pour votre maison du temps, là, dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, les semaines qui viennent? Ça peut être un petit pas anecdotique, ça peut être un projet pharaonique. Entre le caillou et la pyramide, il y a un chemin commun. Qu'est-ce que vous aimeriez offrir à votre maison du temps? Et il nous reste 1 minute si certains veulent nous dire ce qu'ils pourraient offrir à leur maison du temps. Merci beaucoup Céline, Isabelle. Kako, je vais te laisser la parole alors du coup pour les prochaines visites d'hectares. Mais avant ça, c'est quoi les cadeaux, les pépites de vos maisons du temps à venir? Est-ce que certains ont senti quelque chose? Ouais. Aller au parc floral de Vincennes ce week-end, sachant que je vous recommande, il y a le Citizen, et ils ont plein de cours de yoga, kung-fu et des massages traditionnels chinois pour l'énergie. Merci pour les bonnes adresses. My Little Paris sera ravi de le savoir. Quoi d'autre? Une pépite dans votre maison du temps pour les jours, les semaines à venir? Ouais, Mylène. Prendre le temps de me former à l'animation de la fresque de Notre Équilibre, qui fait le lien entre le climat, le bien-être, la santé, avec au centre le temps. Wow, donc il y a plusieurs Et donc il y a un fresques, atelier en ligne le 5 juillet matin. Donc il y a plein de places encore disponibles. Personne la ne fresque s'inclut. du climat, la fresque du digital, la fresque des océans et maintenant la fresque de Notre Équilibre. De Notre Équilibre, 5 juillet en ligne. Super, merci. Une dernière pépite dans nos maisons du temps. Ouais. Moi, ce qui m'est venu, c'est d'organiser mon agenda de manière à ne pas me mettre dans des situations qui me font monter en pression. La pression, c'est dans la bière.
Kako, est-ce que devant cette assemblée, je peux te prendre à témoin et à partie? Il pourrait pas y avoir des Tech for Climate itinérants et qu'on aille, pour ceux qui veulent, à Hectare? J'ai compris qu'il pouvait y avoir un cadeau pour des membres de Constellation, mais pour ceux qui veulent, non? Chiche? Done deal? Allez, on écrit à Marie de Vavrin. C'est facile. Il y en a qui je voudraient décide de rien. qu'on parte ensemble à Hectare, chez Hectare? Ouais, levez la main juste pour savoir. Bon, voilà, c'est une obligation, Kako. Voilà. C'est les conseils. Donc Hectare, c'est le projet dont parlait Isabelle, qui est une ferme campus qui a été montée notamment par les équipes de Xavier Niel pour soutenir la transition écologique, soutenue par la technologie. On y reviendra. On y va avec un petit comité de réflexion stratégique de Constellation. Mais c'est nous le comité stratégique. Là. On démarre. Et puis, c'est exploratoire. C'est exploratoire. Merci beaucoup Isabelle. Céline, est-ce qu'il y a un dernier mot avant que Charline nous sorte de cet espace? Merci beaucoup Isabelle, Céline. Très bonne suite.